Les essentiels du bassin avec Frédéric Lamotte. Bonjour. Bonjour Rémi. Alors, vous êtes plongeur sous-marin, vous êtes l'invité d'honneur de la 3e édition des Perles du Bassin. Ça va se tenir ce jeudi 14 septembre au centre culturel Lucien Mounex de Biganos. D'abord, qu'est-ce que ça représente pour vous justement d'être invité d'honneur de cette initiative qui met en valeur des talents éco-responsables? Ben moi je suis ravi. Je suis ravi parce que plus je veux un peu avoir d'écoute sur la préservation du bassin et ce que je rencontre depuis de nombreuses années maintenant, ça me comble de joie et je suis d'autant plus content de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui se rallient à ça. Absolument. Et alors justement, on va revenir à vous, à votre plongée sous-marine, parce que ça fait plus de 30 ans maintenant que vous plongez ici sur le bassin d'Arcachon. On est justement sur le port de la Rosse, à 2 pas du musée de l'Huître où vous exposez régulièrement. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire du bassin d'Arcachon? Parce qu'il est de plus en plus pollué. Alors polluer, ça c'est une évidence, mais c'est pas trop mon combat, la pollution en général, parce qu'elle est multifactorielle cette pollution dans le bassin, que ce soit les eaux de pluie, que ce soit le traitement des eaux, que ce soit les dragages qui soulèvent des métaux lourds d'antifouling qui sont là depuis de nombreuses années. Ça c'est pas trop mon combat, je pense qu'il y a quel est votre combat aujourd'hui? Eh ben moi mon combat c'est plus de montrer ce qui reste encore aujourd'hui à préserver. Les gens pensent que parce que l'eau est trouble, il n'y a pas de vie. Et c'est totalement faux. Et je me suis rendu compte, la première fois où j'ai exposé, d'ailleurs pas très loin d'ici, c'était à La Teste, il y a 5 ans, je me suis rendu compte en fait que les gens n'imaginaient pas qu'il puisse y avoir ces beautés-là sous l'eau. Et les instances qui gèrent le bassin le gèrent comme un port, en toute impunité, parce que personne ne se lève contre ça, parce qu'ils n'imaginent pas qu'il y ait quelque chose à protéger. À travers vos photos, justement, vous essayez de sensibiliser le public sur la faune, la flore. Je montre le beau et je pense que dans la mesure où on sait que ça existe, qu'on comprend pourquoi c'est là et à quoi ça sert, on ne peut qu'être sensible. Parce que tout l'été, j'expose en extérieur ou même dans d'autres endroits, que grosso modo, il n'y a que 10% des gens que ça percute. Et c'est ça qui m'inquiète. Alors, 10% c'est déjà bien, parce que les gens qui arrivent encore à s'émerveiller, je pense que c'est aujourd'hui ceux qui seront acteurs de la nature de demain. De la protection surtout du bassin. Tout à D'après fait. vous, justement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer de sensibiliser à la fois le public et les pouvoirs publics, les institutions? Alors je pense que les institutions savent pertinemment ce qu'il faut faire. Le souci, c'est qu'il y a des grosses économies, des grosses sommes en jeu, que ce soit Le tourisme. l'immobilier. Donc ça brasse beaucoup d'argent. Et comme dit quelqu'un que je connais très bien et qui a entièrement raison, c'est vrai que plus les enjeux économiques sont importants, plus les pressions sont grandes. Et forcément. Et alors justement, ce sera l'objet des Perles du Bassin, la 3e édition. Vous allez essayer justement de sensibiliser à la fois les personnes présentes et puis vous allez aussi parrainer ces talents éco-responsables puisque vous êtes l'invité d'honneur. Donc forcément pour vous c'est quelque chose qui va être assez émouvant. Mais moi je suis vraiment flatté. C'est un peu aussi l'aboutissement de tout le travail que j'ai fait jusqu'à présent. Vous êtes dans la transmission. Voilà, ma voix est entendue et ça fait bouger les choses et le fait d'être à cette cérémonie, ça montre que je suis sur le bon chemin et ça me donne envie de continuer. On est là pour ça. Merci beaucoup. Merci Rémi.